enseignements, bienvenue sur cette plateforme à l'écoute de la parole de Dieu. Cette plateforme qui a le but de venir compléter les enseignements que nous recevons le dimanche avant nos églises. Ce sont des enseignements que nous recevons en semaine. C'est une plateforme qui est là pour nous aider à méditer la parole, à mieux connaître Dieu. C'est une plateforme qui est là pour nous donner un complément de ce que nous avons déjà dans nos églises. Et le Seigneur multiplie les plateformes et je bénis le Seigneur pour toutes les plateformes qui sont mises en ligne aujourd'hui et qui nous aident à transmettre la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous allons incliner la tête ensemble, nous allons rendre grâce à Dieu pour ce temps. Seigneur, merci, nous voulons te recommander ce temps dans ta présence et sous le contrôle de ton esprit. Merci pour la vie que tu nous donnes encore en cette journée. Merci pour la vie qui remplit nos cœurs, nos poumons, nos corps. Merci Seigneur pour ton esprit au dedans de nous qui nous vivifie. Merci pour tout ce que tu fais. Aujourd'hui encore, nous te donnons le contrôle de nos vies et nous te laissons le contrôle de toute notre vie. Merci pour ton esprit qui vient nous enseigner maintenant. Ton esprit qui vient nous parler, qui vient fortifier, relever quelqu'un, le pas la clé. Merci pour le don de prophétie qui se manifeste maintenant, afin que quelqu'un soit relevé. Merci Père. Pendant ce temps, parle-nous, éclaire-nous, fortifie-nous, illumine les yeux de nos cœurs, fais-nous comprendre ta parole, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Alors une fois de plus, bienvenue. Bienvenue dans ce temps, bienvenue dans ce programme, sur cette plateforme. Cette plateforme qui a pour l'objectif de nous aider à mieux connaître Dieu. Je rends grâce à Dieu pour vos vies, vous qui êtes fidèles, pour vous qui nous rejoignez. Je rends surtout grâce à Dieu aussi pour vous qui faites le travail avec nous, vous qui retransmettez la parole, qui partagez les enseignements. Quelqu'un a besoin de ces enseignements, quelqu'un que vous connaissez a besoin de ces enseignements. Vous savez, si nous étions restés dans notre zone de confort, cette plateforme n'aurait pas vu le jour. Mais parce que le Seigneur a dit quelqu'un a besoin de ces enseignements, que nous avons fait notre part. Et vous aussi faites votre part. Amen. Soyez des associés du programme. Bénissons le Seigneur. Pour toutes les personnes qui travaillent à la réalisation de ce programme, que le Seigneur leur fasse du bien. Nous recevons des témoignages et nous rendons toute la gloire à Dieu. Nous recevons aussi beaucoup de vos questions et nous prenons le temps d'y répondre efficacement afin de vous apporter des éclaircissements sur des choses que vous ne comprenez pas et dont vous avez besoin de plus d'éclaircissements. Amen. Et je bénis Dieu pour vos pasteurs, les bergers que vous avez dans les églises. Je rends grâce à Dieu pour ces pasteurs et pour ces bergers. Que le Seigneur leur fasse beaucoup de bien. Alors, depuis le début de cette année, le Seigneur nous parle de la foi et il a demandé qu'on enseigne sur la foi. Et là, nous sommes rentrés dans le 4e mois où nous parlons seulement de la foi. Oh Seigneur, il étire notre intelligence pour que nous puissions bâtir une foi forte et une foi solide. Parce que le Seigneur a des grands projets pour toi. Dis avec moi, le Seigneur a des grands projets pour moi. Dis avec moi et je les vivrai. Je vivrai tous ces projets. Au nom de Jésus. Oh oui mon frère, il est hors de question ma soeur que tu quittes la terre sans avoir vécu tout ce que Dieu a dit pour toi. Moi je le dis souvent. Je dis souvent, je refuse de quitter la terre si je n'ai pas vécu tout ce que Dieu a dit pour moi. Comme disait le pasteur Maïs Monroe, je dois partir vite. Je dois arriver devant le Seigneur et me dire, bon travail Marc, tu as fait tout ce que je voulais que tu fasses. Tu aurais pu faire plus, mais déjà tout ce que je voulais que tu fasses, tu l'as fait. Mais imagine que tu arrives et puis Dieu te dit, mais voici tout ce que tu devais faire. Tu n'as fait que un centième. Non, tu dois et tu vas vivre les projets de Dieu et Dieu est d'accord avec. Amen. Mais pour cela, il te faut bâtir une foi grande, une foi solide. Plus ta foi est grande, elle est solide, plus elle saisit de grandes choses. Les choses que Dieu a préparées pour toi, les choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Mais les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ces choses-là nous sont révélées par le Saint-Esprit. C'est ça qu'on appelle les grands rêves de Dieu.
les rêves que Dieu met dans les hommes. Et Dieu les accomplit lui-même. Amen. Alors nous avons commencé à parler de la foi. Nous avons parlé de ce qu'il faut enlever pour bâtir cette foi forte. Nous avons parlé de ce que nous devons faire pour bâtir cette foi forte. Nous avons parlé de prendre l'exemple de la foi des anciens. Abraham, dont on parle, le père de la foi. Nous avons pris les exemples de Noé, de ceux qui sont venus avant nous, des Sarah, et on peut continuer de Abel, de autres. La Bible appelle les héros de la foi. Les Jacob, les Moïse, les Joseph, les héros de la foi. Ils ont cru et ils n'avaient même pas le Saint-Esprit en eux. Et le Seigneur a dit, imitez leur foi. Imitez leur foi parce que Dieu ne change pas. Et tu dois imiter la persévérance. Nous avons même parlé d'autres personnes comme la femme à la perte du sang, comment elle persévérait dans la foi. Elle croyait qu'un jour elle serait guérie. On a parlé du malade qui était à la piscine de Bethesda. Non, repartez en arrière si vous n'avez pas suivi ça. Parce que c'est important de voir comment la foi persévère. La foi qui dépasse des barrières. Cette femme à qui Jésus a dit qu'il priait pour la guérison de sa fille. À qui Jésus a dit, on ne donne pas la nourriture des enfants aux petits chiens. Mais elle a dit, non, moi, si les petits chiens mangent les miettes, donc j'accepte les petits chiens, je mangerai les miettes de guérison. Le Seigneur a dit, j'ai vu, tu as une foi grande, ma soeur, va. Va, ta fille est guérie. Alors nous devons travailler notre foi pour qu'elle devienne une foi forte. Aujourd'hui, nous allons parler de augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. C'était une requête des disciples. Seigneur, augmente notre foi. Alors, une fois, le Seigneur parlait de plusieurs choses dans le livre de Luc 17. Il parlait à ses disciples. Il donnait des instructions dans le livre de Luc 17. Il disait pardonnez ceci, cela. Il enseignait. Mais les disciples ont compris que tout ce que Jésus était en train de dire, il leur fallait la foi. Ils reconnaissaient qu'ils croyaient, mais que la foi était petite et qu'elle s'arrêtait en chemin. Et que Jésus les reprenait constamment. Homme de peu de foi, pourquoi avez-vous douté ceci? Où est passée votre foi? Donc, ils avaient un problème de foi. Alors que Jésus leur parle de la foi dans le livre de Luc 17 au verset 6, la Bible dit, et le Seigneur, non, d'abord au verset 5, le verset 5, la Bible dit, les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Ça ressemble à quelque chose de bien, à une bonne requête, à une requête sincère. Ils sont conscients qu'ils ont besoin de la foi. Ils demandent au Seigneur Jésus, nous voyons que tout ce que tu nous dis là, il nous faut la foi. Seigneur, tout ce que tu enseignes par le pasteur Marc, on comprend qu'il nous faut la foi. Augmente-nous la foi. On a prié comme ça. Moi aussi, une fois, j'ai prié comme ça, même plusieurs fois. Seigneur, augmente ma foi. Étire ma foi. Oh Seigneur, augmente-nous la foi. Ça paraît biblique, mais c'est faux. C'est faux. Jésus leur répond. La Bible déclare au verset 6. Et le Seigneur dit, si vous aviez la foi comme un grain de se lever, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéira. Ah. Nous, on te dit comment toute la foi, tu dis si nous avons une foi comme un grain de se lever. Le grain de se lever, la Bible dit, c'est le plus petit des grains. Et Jésus enchaîne dans la suite, il dit, qui de vous, ayant un serviteur qui laboure et paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu,
Après cela, toi, tu mangeras et tu boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été donné, dites, nous ne sommes que des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Waouh, mais Jésus, excuse-moi Seigneur, tu es hors sujet. Nous, on t'a juste demandé, augmente-nous la foi. Tu nous dis, si vous avez la foi comme un grain de se lever, donc la plus petite, le plus petit niveau, vous direz à ce sycomore, déracine-toi, à ce grand arbre, déracine-toi, plante-toi dans la mer et il va aller se planter. Et tu nous parles d'un serviteur. Qui de vous a un serviteur, qui de vous ceci? Mais pourquoi Jésus, tu nous parles d'un serviteur, tu es hors sujet? Non, le Seigneur n'est pas hors sujet. Le Seigneur vous explique qu'il prend l'exemple d'un serviteur alors qu'il parle de la foi. La première chose qu'on doit en tirer, c'est que si le Seigneur fait la comparaison entre la foi et un serviteur, ça veut dire que le Seigneur est en train de dire la foi, c'est un serviteur. C'est un serviteur qui vous a été donné. C'est un serviteur que Dieu a donné en chacun de vous afin qu'il vous serve et qu'il obtienne. N'oubliez pas, lorsqu'on a donné, on m'a parlé du royaume à l'époque. L'année dernière, nous avons enseigné sur le royaume. On a dit que la foi était comme la monnaie. C'était l'argent dans le monde spirituel. La foi, c'était la monnaie dans le monde spirituel. Mais la monnaie sur la terre, la monnaie est un serviteur. La monnaie ne vous permet que d'obtenir ce que vous voulez. Vous pouvez le transférer à quelqu'un l'argent et la personne vous envoie ce que vous voulez. De même pour la foi. Le Seigneur nous dit la foi est un serviteur qui t'a été donné. Ta foi est un serviteur. Tu ne peux pas, si l'argent domine celui qui l'a, c'est comme si le serviteur prenait la tête sur le maître. Donc ta foi, c'est un serviteur qui est à ton contrôle. C'est toi qui le contrôles. Et il est là pour faire le travail de prendre les choses, les promesses et de te les ramener. La foi, dis avec moi, la foi est mon serviteur. Jésus compare cela à un serviteur. De la même manière que si tu n'as pas compris que l'argent est à ton service pour accomplir les choses, si l'argent prend le contrôle sur toi, tu es perdu. De la même manière, si tu ne comprends pas que la foi est à ton service pour te ramener les choses, elle sera toujours plus grande que toi. Et tu vas trouver que c'est impossible. Et tu seras perdu aussi. Alors, Jésus fait le lien entre le serviteur et la foi. Alors, regardez bien. Il dit, si vous avez une foi comme le grain de sénévé. Vous avez une foi comme le grain de sénévé. C'est-à-dire que le Seigneur reconnaît que il y a la foi en chacun de nous. Selon Romains 12 au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et bon. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir les sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. C'est-à-dire que chacun de nous, nous avons une mesure de foi. C'est cette foi qui a fait que tu acceptes Jésus et que tu crois qu'une vierge a enfanté. Donc tu as déjà la foi. Et Jésus te dit que si tu as la foi là, la plus petite mesure, c'est le plus petit des grains, c'est le grain de sénévé. Donc tu l'as déjà. Et qu'avec ça, tu peux déjà faire de grandes choses. Mais seulement tu n'as pas compris que cette foi, c'est un serviteur. C'est un serviteur. Quand tu dis augmente-nous la foi, c'est comme tu dis rajoute-moi des serviteurs.
Tu es comme, le Seigneur me disait, c'est comme un roi qui donne un cuisinier ou 2 cuisiniers à son enfant et 2 agents de sécurité pour le garder. Et lui, il trouve que les cuisiniers ne font pas assez la bonne nourriture ou que les gardes ne sont pas assez efficaces. Il dit, rajoute-moi des cuisiniers ou encore rajoute-moi des gardes. Et le père lui dit, non, ce sont des serviteurs. C'est toi, tu n'en as pas besoin de plus, mais tu as besoin de les faire travailler et de les faire grandir. Tu as besoin de les former pour qu'ils deviennent plus efficaces, pour qu'ils deviennent plus forts et plus solides. C'est ça le serviteur. Et à l'époque antique, l'esclave appartenait à son maître. Il était à son entière disposition. Le maître, il n'y avait pas de congé payé. Et le Seigneur nous dit par là que c'est vous qui demandez à votre serviteur qui est la foi de se reposer. Mais c'est vous qui devez faire travailler votre foi pour qu'elle grandisse. Vous donnez à votre foi tellement de repos qu'elle se retrouve étant faible. Si tu n'as pas pu traverser quelques petits maux de tête, mais pour toi, c'est ton comprimé que tu connais très bien, ibuprofène, qui est très efficace, tu laisses ta foi au repos. Alors quand viendra une maladie sérieuse, elle sera incapable de la soulever. Mais c'est ça le serviteur qui n'est pas formé, qui ne travaille pas, mais devient un serviteur faible. Il devient un serviteur nul. Et le Seigneur dit que tu dois faire travailler ce serviteur. Il n'y a pas de congé payé. Alors si nous revenons dans ce que le Seigneur disait, il dit, pardon, excusez-moi, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, il vous obéira. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure et paie le troupeau, lui dira, quand il rentre des champs, approche-toi et mets-toi à table. Il est en train de dire, je traduis ça en français facile, vous êtes là, vous avez quelqu'un que vous avez envoyé faire les champs, c'est votre serviteur. Amen. Et quand il revient des champs, vous avez faim, mais vous allez lui dire, approche-toi et mets-toi à table avec moi. Et puis, limite, moi, je peux te faire à manger. Il dit non. Jésus lui-même n'est pas comme ça. Il dit non. Il dit quand votre serviteur revient, vous allez lui dire, prépare-moi à manger, fais-moi la table, fais-moi à manger. Et à la fin, toi aussi, tu mangeras. Mais toi, tu es le maître, tu vas d'abord manger. Tu ne laisses pas le serviteur se reposer. Chaque heure est payante. Si encore il méritait, si il avait un salaire. Mais là, on dit que le serviteur appartient au maître. Il n'a ni salaire. Et même quand il finit, il n'a pas besoin de remerciements. Mais il parle de la foi. Il dit, mais vous êtes nombreux à laisser votre foi se reposer. Une foi, notre foi, on doit la faire travailler. Ce n'est pas parce que tu as obtenu quelque chose aujourd'hui par le nom de Jésus, tu sais que j'ai obtenu, j'ai cru, que la chose de demain, tu vas maintenant te battre avec ta propre intelligence. Non, remets la foi. Que la foi travaille encore, que la foi travaille encore. Et ainsi, elle deviendra forte, elle deviendra grande, elle grandira. Tu n'as pas besoin de plus de foi. Tu as besoin de mettre ta foi en action et qu'elle travaille. Tu n'as pas besoin qu'on augmente ta foi. Tu as besoin de la faire grandir et qu'elle devienne forte. Qu'elle devienne grande et forte. Tu as besoin de la bâtir. C'est le serviteur que Dieu t'a donné. Quand Dieu te donne une promesse, tu dois dire, allez ma foi, lève-toi. Voici ce que le Seigneur a dit. Et tu dois aller saisir ce que tu as dit pour moi. Et même quand en parallèle, il y a un autre projet que Dieu te donne, tu dis à la même fois, on travaille sur les deux au même moment, on les suit.
mais je te mets en action pour ce projet, je te mets aussi en action pour ce projet, je crois. Voyez, quand on a parlé des foi déséquilibrées, il y a des gens qui ont fortifié leur foi, comme quelqu'un qui fait de l'haltérophilie. Il a fortifié sa foi dans le domaine, par exemple, des dons prophétiques. Ou encore dans le domaine du don des miracles. Donc quand il prie, le Seigneur agit avec miracle. Il a la foi, il croit que quand il prie, les malades sont guéris. Mais quand il revient vers le domaine, par exemple, financier, la foi tombe. Il laisse tomber la foi. Le serviteur, il le laisse au repos. Il commence à réfléchir. Ah, comment je vais payer les factures? Ah, Dieu, il faut que tu m'aides. Mais pourquoi tu laisses ta foi au repos? Reprends la même foi avec laquelle tu pries pour les malades, avec laquelle Dieu avait agi précédemment. Tu as des témoignages. Tu as des choses que Dieu avait déjà fait avant. Et tu avais cru et tu as vu ces choses s'accomplir. Va récupérer cette même foi. Remets-la en action, qu'elle recommence à travailler. Parce qu'elle doit grandir. Elle doit grandir. Regarde le nombre de fois où tu as laissé ta foi au repos. Où tu as plutôt mis ton intelligence, tu as mis tes compétences, tu as mis tes relations. Tu as mis tes choix à toi au lieu d'envoyer ta foi travailler. Tu dois envoyer ta foi travailler. Tu dois envoyer ta foi être mis en action. C'est un serviteur que Dieu t'a donné. Regarde dans le domaine où tu es en train de souffrir. Est-ce que ma foi, je ne l'ai pas mis au repos? Et je suis en train d'essayer de me battre par moi-même. Regarde les domaines dans lesquels tu n'as pas encore reçu. Est-ce que ta foi n'est pas en train de dormir? Où tu as commencé et le diable vient te dire tu peux faire toi-même. Tu peux y arriver toi-même. Mais tu es quand même intelligent. Tu peux faire. Fais réveiller ta foi. Dis je dois croire. Dis il faut que je croie. Parce que c'est ça la volonté de Dieu. Tu dois croire. Il faut que tu puisses continuer à croire jusqu'à ce que tu vois les choses s'accomplir. Même quand les choses autour sont différentes, dis ma foi, travaille, ne lâche pas, n'abandonne pas. Ce que tu as dit, il le fera. Ce monde fonctionne par la foi, ce monde fonctionne par des lois spirituelles et tu dois mettre ta foi en action. Si tu la laisses dormir, tu comptes sur tes diplômes, tu n'auras pas les choses. Il y a des domaines où Dieu t'appelle à régner qui sont des domaines qui sont plus que le diplôme que tu as eu. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Alors si tu crois seulement ton diplôme, le jour où Dieu te dit va maintenant à tel niveau, tu diras ah là-bas je ne peux pas. Envoie ta foi, dis de la même manière que j'étais allé repartir à l'école, je crois, je repartirai encore à l'école et j'arriverai. Fais travailler ta foi, fais travailler ta foi, fais travailler la foi. Dis-toi toi-même, je dois faire travailler ma foi. Dis serviteur en moi, réveille-toi, va travailler. Dieu t'a donné la foi pour ça, pour qu'elle travaille et qu'elle te rapporte les projets. Ne la laisse pas dormir. Et de la même manière que tu as des choses que tu avais accomplies parce que tu avais cru, prends la manière à laquelle tu faisais, la manière avec laquelle tu avais prié pour avoir ces choses-là, remets-la en action, fais travailler ta foi. Et tu verras des miracles et des miracles continuer à s'accomplir. Alléluia. Élève la voix, commence à dire au Seigneur, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur, à réveiller la foi qui est au-dedans de moi. Aide-moi à réveiller la foi. Aide-moi à réveiller la foi, ce serviteur qui dort.
permets-moi de l'utiliser dans tous les domaines de ma vie, pas seulement là où j'ai réussi, ou pas seulement là où j'ai des difficultés, dans tous les domaines de ma vie, que la foi me serve dans les domaines du travail, que ma foi me serve dans le domaine du business, que ma foi me serve dans le domaine de la politique, que la foi me serve dans le domaine du management, que la foi me serve dans mon ministère, dans le ministère dans lequel tu m'as appelé, que la foi me serve dans ma famille, dans la vie pour mon enfant, que la foi me serve dans le domaine de la santé, que la foi me serve dans le domaine des finances, que la foi me serve dans tous les domaines où tu m'appelles, que la foi me serve, que la foi soit au service et que ma foi travaille et qu'elle saisisse les promesses et la grâce de Dieu, car c'est la foi qui saisit la grâce. Alors serviteur, toi qui es ma foi, mets-toi debout au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, travaille. Seigneur, permets-moi, rappelle-moi, mets ta foi en action, mets ta foi en action, mets ta foi en action. Seigneur, c'est ainsi que notre foi grandira et qu'elle sera forte comme la tienne. Nous te demandons de nous aider, mon frère, ma soeur. Père, donne-lui la capacité de faire travailler sa foi, de faire grandir sa foi, de faire évoluer sa foi. Nous te le demandons, Père. Nous te supplions, fais-le. Notre foi doit travailler. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, mon frère, ma soeur, fais travailler ta foi. Ne la laisse pas se reposer. Ne la laisse pas se reposer. N'aie pas une foi déséquilibrée dans un domaine et l'effort dans l'autre est faible. Non, fais travailler ta foi. Comme un serviteur, envoie-la. Ne la laisse pas se reposer. C'est ce que Dieu attend de nous. Vous qui êtes là, qui n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, il vous sera difficile d'agir ainsi. Parce que vous avez besoin que votre foi soit portée par le Saint-Esprit. Et pour avoir le Saint-Esprit, vous devez donner votre vie à Jésus. Alors là où tu es, ne te déconnecte pas tout de suite. Fais la prière du salut. Fais la prière avec nous. Cette prière qui te fait rentrer dans la famille de Dieu, dans la famille de Jésus. Qui te fait bénéficier des avantages. Donc ne te déconnecte pas. Après, fais-nous un message. À vous qui avez écouté cette parole. Le Seigneur nous montre comment bâtir une foi forte. Maintenant, il vous dit, mettez votre foi en pratique comme un serviteur. À la sortie de ce temps, faites la liste des domaines dans lesquels votre foi dort et envoyez votre foi travailler. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien et que les témoignages affluent, les bénédictions affluent, les grâces qui étaient bloquées coulent sur votre vie au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous fasse du bien et nous fasse à la prochaine session. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre
Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.